Bonjour, nous sommes le mardi 30 avril 2024 et nous allons parler de l'inflation, puisque l'inflation a ralenti, mais elle est toujours présente, hein. Elle ne va pas stopper, ni même se rétracter, hein. Il n'y aura pas de déflation, pour l'instant, on verra. L'inflation en France ralentit encore en avril à 2,2% sur un an. Bon, la plupart des gens vont dire l'inflation était déjà de 10 ou 20%. Bon, officiellement, ils disent qu'elle était de 5,9%, mais bon, c'est une inflation globale. La progression des prix sur un an avait été de 2,3% en mars, alors qu'elle était de 5,9% en avril 2023. Oui, sauf que si on prend secteur par secteur, l'alimentaire c'était bien 15-20%, hein, voire même plus, hein, selon certains produits. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales. L'inflation en France a encore ralenti en avril à 2,2% sur un an, selon les résultats provisoires communiqués par l'INSEE mardi 30 avril. La progression des prix sur un an avait été de 2,3% en mars, alors qu'elle était de 5,9% en avril 2023. La légère baisse cette fois s'explique par le ralentissement des prix de l'alimentation, plus 1,2% sur un an après 1,7% en mars, et du tabac, plus 9% après 10,7%, et le léger repli de ceux des produits manufacturés, moins 0,1% après plus 0,1%, tandis que les prix de l'énergie ont accéléré, plus 3,8% après 3,4%, précise l'Institut national de la statistique. Bon, franchement, qui va croire que ces chiffres, que les prix de l'alimentation ont augmenté de 1,2% sur un an après 1,7% en mars? C'est sur quel produit il se base? C'est vraiment une moyenne, hein. Et encore. Les prix des services ont augmenté sur un an au même rythme qu'en mars, plus 3% selon ces données provisoires. Sur un mois, les prix à la consommation ont accéléré en avril, plus 0,5% après plus 0,2% en mars. Une accélération due à la hausse des prix des services, notamment des transports et des autres services. Oui, déjà 0,5%, tout ce qui calcule, c'est erroné. 5,9% d'inflation, on n'a jamais connu une inflation aussi élevée, sauf que si on regarde les chiffres, par exemple, vous-même, vous pourrez regarder sur un an ou 2 ans, les prix des produits que vous achetiez habituellement, comme alimentaire, des pâtes, que ce soit au premier prix ou de grandes marques, ont grimpé de plus de 20 à 25%. Bon, après, les pâtes, ça représente qu'une fraction de l'alimentaire. Mais si on reprend un panier du consommateur moyen, ça va pas être 1,2% ou 1,7%, mais plus 20-25%. En même temps, les, les grandes enseignes, style hypermarché, supermarché, réalisent des bénéfices records. Comme en 2007 et 2008, si vous vous rappelez, ça fait déjà plus de 15 ans, où ils avaient dit oui, les prix augmentent, mais c'est à cause des prix des matières premières. Donc oui, tout le monde est impacté, soi-disant. Quelques mois après, ils annoncent des bénéfices records dépassant même le milliard de bénéfices nets pour c'était Carrefour, et alors qu'ils n'avaient jamais réalisé autant. L'année précédente, c'était 800 millions. Donc tout ça, bien évidemment, c'est du foutage de gueule. Les prix de l'énergie ont baissé sur le mois, mais à un rythme plus faible qu'en mars, tandis que ceux des produits manufacturés et de l'alimentation sont quasi stables. Ouais, parlons des carburants. Euh, les gilets jaunes, c'était déjà un problème il y a déjà 6 ans déjà. C'était aux alentours d'1,50 €. Alors que là, en province ou sur Paris, le diesel, c'est aux alentours de 1,75, 1,80. Et dans d'autres. Et pour le SP95 ou 98, c'est 1,90, 2 €. Ça dépend des zones géographiques, mais c'est dans ces tranches-là. La victoire contre l'inflation est en bonne voie, a estimé le gouverneur de la Banque de France lundi sur France Inter. D'ici l'an prochain, au plus tard, nous serons revenus autour de 2% d'inflation, ce qui est notre objectif, a avancé François Villeroy de Gallo. Oui, ça veut dire que leur objectif c'est 2% d'inflation, ça veut dire que les prix augmentent. Hein. C'est pas une instabilisation ou une stabilisation dans l'augmenté.
INSEE, le PIB progresse de 0,2% en France au premier trimestre. L'inflation ralentit encore en avril. Bruno Le Maire affirme ce mardi 30 avril que cette progression traduit la solidité de l'économie française. Le PIB progresse de 0,2%. Hein, c'est même pas 1% symbolique. Il tablait sur 0,1. Là, on fait le double. Hein. C'est quand même plus 100% de progression. Le produit intérieur brut, PIB, de la France a progressé de 0,2% au premier trimestre 2024, soutenu par la consommation des ménages et les investissements des entreprises. Oui, la consommation des ménages. D'un autre côté, c'était juste après les fêtes, donc il y avait quelques soldes, mais c'est ça que c'est soutenu. C'est pas de la production. Hein. A indiqué ce mardi 30 avril l'INSEE. Ouais. À tous ceux qui veulent faire croire que notre économie est à l'arrêt, les faits sont têtus. La croissance française progresse, c'est un nouveau signe qui traduit la solidité de notre économie. La stratégie du gouvernement est payante. Débourser des dizaines de milliards par-ci à tort et à travers, faire des économies de quelques centaines de millions. Oui. Ouais. Bon là il parlait de faire des économies de 20 milliards cette année. Oui, d'un autre côté ils en avaient déboursé des milliards pour 1 milliard pour l'Amazonie, 10-15 milliards pour l'Ukraine encore. Un gouffre sans fin avec ça. Et comme ils avaient annoncé 4,9% de déficit public pour 2023 et finalement ça s'est révélé 5,5, il fallait faire 10 milliards d'économies en plus cette année. A réagi dans la foulée de la publication de l'INSEE Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est la première estimation publiée pour cette période par l'Institut national de la statistique qui avait précédemment annoncé une prévision inférieure d'une croissance nulle entre janvier et mars après une croissance de 0,1% du PIB au deuxième trimestre de 2023. Plus optimiste, la Banque de France tablait bien sur une progression de 0,2%. Ah ouais, on parle de 0,1-0,2%. C'est quasi de la stagnation. Si l'on regarde dans le détail, début 2024, l'activité économique du pays a bénéficié d'une accélération de la consommation des ménages qui a augmenté de 0,4% après 0,2% au trimestre précédent, sur fond de poursuite du repli de l'inflation. En mars, l'indice des prix à la consommation a quant à lui progressé de 2,3% sur un an, mais nettement moins qu'en février 3%, grâce à un ralentissement des prix de l'alimentation, de l'énergie et des produits manufacturés. Oui, enfin, l'inflation qui a eu lieu ces dernières années, elle est restée. Et donc, en 2 ans d'inflation, il y a eu plus d'inflation en 2 ans que ces 30 dernières années, avant 2022. Chaque dixième de point de pourcentage va compter pour atteindre la cible de 1% de hausse annuelle du PIB fixée par le gouvernement. Une prévision supérieure à celle des principaux instituts de conjoncture. Le contexte est en effet délicat pour l'exécutif avec un dérapage du déficit public en 2023 à 5,5% du PIB contre 4,9% attendu. Et cette année, il table sur 5,1%. Donc même cette année, ça sera supérieur à ce qu'ils espéraient l'année dernière. Principalement en raison de mauvaises recettes. Le gouvernement a toutefois maintenu son ambition de le ramener sous le seuil de 3% du PIB en 2027. Personne ne croit à ce chiffre de 3% du PIB en dessous de ce seuil pour 2027. Quand je dis personne, je parle des économistes. Dans les clous européens, misant sur la croissance et la maîtrise des dépenses pour redresser les finances publiques. Bon, espérons que les JO ne soient pas un fiasco et que 15 millions de touristes lâchent un peu de thunes. L'inflation, elle, a ralenti encore en avril à plus 2,2% sur un an. Selon les résultats provisoires communiqués ce mardi, la progression sur un an avait été de 2,3% en mars, alors qu'elle était de 5,9% en avril 2023, un an avant. La légère baisse s'explique cette fois par le ralentissement des prix à l'alimentation et du tabac, oui, comme si tout le monde fumait, quoi, et le léger repli de ceux des produits manufacturés, tandis que les prix de l'énergie semblent avoir accéléré, précise l'Institut national de la statistique. Ah oui, ça stagne dans les 1,75, 1,80 le litre, plus ou moins.
Rebond également en Europe. La croissance économique de la zone euro a rebondi plus que prévu au premier trimestre avec un PIB en hausse de 0,3% par rapport au trimestre précédent, selon des chiffres publiés ce mardi par Eurostat. Les analystes de Bloomberg et FactSet s'attendaient en moyenne à une croissance de 0,1% sur les 3 premiers mois de l'année. Le produit intérieur brut, PIB, avait reculé de 0,1% lors des deux trimestres précédents, selon Eurostat. L'inflation en zone euro est quant à elle restée stable en avril à 2,4% sur un an, conformément aux attentes. Oui, bon, après, ça reste quand même une inflation. Hein. Parce que la plupart des gens pensent que quand l'inflation aura reculé, on reviendra une partie des gens pensent ça, qu'on reviendra au prix d'avant. Non, ça c'est fini ça. Ça, il faut se sortir de la tête. L'inflation, il y en aura toujours. Et ça progressera juste moins rapidement que les mois ou les années précédentes. La bonne nouvelle est venue de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire corrigée des prix volatiles de l'énergie et de l'alimentation. Un indicateur particulièrement scruté par les marchés qui a poursuivi sa baisse à 2,7% après 2,9% en mars. Oui, et en février, on a eu une augmentation de 10% de l'électricité. Et il y aura également une nouvelle augmentation du prix de l'électricité vers juillet-août. Mais pas de 10%, hein. Mais il y en aura quand même une. Donc les prix vont relativement peu augmenter par rapport à l'année précédente, ou même aux 2 années précédentes, mais ils continueront d'augmenter. Donc il n'y aura pas d'amélioration. De grandes améliorations. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.